Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Sunshine hebdomadaire. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine passée, cette semaine, je vous embarque à Bali, dans mon havre de paix, mon lieu de ressourcement. Un petit coin de paradis dans la jungle, au bord de la rivière. Et puis, ce matin, quand je méditais, ce qui m'est venu, c'était pas de demander l'énergie de la semaine, l'énergie présente de la semaine, mais c'était plutôt, j'avais envie de faire appel à mes guides pour leur demander, OK, quels sont les enseignements de cette semaine que je pourrais transmettre? Et ce qui m'ont amené, c'était vraiment l'importance d'amener de l'harmonie dans notre vie, en m'expliquant que l'harmonie, elle ne peut pas être forcément sur tous les plans, mais qu'on pouvait déjà choisir un point dans notre vie où on pouvait amener de l'harmonie ou bien où on était déjà en harmonie. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de notre énergie, de notre santé, de notre famille. On a envie de tous des choses différentes et on a tous des histoires différentes. Donc, ce qui nous invitait à faire, c'était vraiment de se dire, OK, c'est important de trouver cette harmonie. Donc, par où est-ce que je pourrais commencer? Et s'il y a déjà un domaine dans notre vie qui est en harmonie, ben parfait, celui-là, c'est déjà un peu notre socle sur lequel on peut s'appuyer. Mais on pourrait regarder dans quel autre domaine est-ce qu'on pourrait amener de l'harmonie. Et c'était marrant parce que, bon, en plus, on est à Bali, hein, donc il y a aussi des moustiques. Et ils m'expliquaient l'image, ils me disent, ben, c'est comme un moustique, au fait. On peut avoir notre vie où il y a des espaces qui sont harmonieux, mais s'il y a un moustique qui est là et qui nous embête, eh ben, il va nous enlever l'harmonie. Et il m'expliquait que plus on aura d'espace harmonieux dans notre vie, ben, moins l'impact auront les moustiques, au fait. Donc voilà, c'était une image, mais qui m'a fait sourire, au fait, et ça allait bien avec le contexte. Donc j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être se dire où est-ce que maintenant je pourrais mettre ma priorité pour retrouver une harmonie. Personnellement, moi, c'était vraiment au niveau de mon énergie. J'avais besoin, avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, mon lancement, tous les changements et tout, j'avais besoin de retrouver de l'énergie. Et c'est pour ça que je suis partie plus tôt que le groupe. Le groupe va arriver dans 2 jours pour aller dans un endroit justement pour me ressourcer, retrouver mon énergie, prendre soin de moi. Et là, bah, après quelques jours maintenant, c'est de nouveau tout bon. Donc voilà, moi, c'est ce qui me concernait. Mais après, il y a d'autres domaines où j'essaye de plus en plus, de toute façon, d'amener de l'harmonie, parce que c'est quelque chose d'important. Et m'expliquer que c'est vraiment comme des piliers importants qu'on peut avoir et un moteur sur lequel on peut s'appuyer. Donc concrètement, comment faire? Ce que je vous inviterai à faire cette semaine, c'est déjà de regarder dans quel domaine de votre vie est-ce que vous sentez de l'harmonie, sur lequel vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez vous appuyer. Et puis aussi, dans quel domaine de votre vie est-ce que maintenant, en ce moment, ça serait important pour vous d'amener de l'harmonie? Et une fois que vous avez fait ce petit exercice, vous savez dans quel domaine aller, je vous inviterai à vous dire, OK, quel est le premier pas que je peux faire maintenant pour y arriver? Parce que c'est clair, hein, on n'a pas forcément une baguette magique, même si on aimerait. Donc, c'est pas en claquant les doigts que tout est là, mais quel est le premier passage à l'action que je pourrais faire pour retrouver plus d'harmonie cette semaine dans ma vie? Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Puis maintenant, je vais tirer les lames du Sunshine pour voir le message de la semaine au niveau du Sunshine. Présence. Aujourd'hui, je choisis de m'ancrer et de m'enraciner pour m'incarner dans ma dimension humaine. Je prends ma vie en main et je décide d'incarner mes projets pour les manifester au lieu de les rêver. Alors ça, c'est clair qu'on va reparler d'ancrage, on va reparler d'enracinement, mais apparemment, c'est ce dont on a besoin maintenant. Donc, des exercices d'ancrage, je vous en ai déjà énormément donné. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller sur mon site shop-aucoeurdanaya.ch et regarder sous présence. Cette semaine, c'est présence en soi, l'élixir ou le spray qui pourrait vous accompagner pour ça. Et puis, avec chaque élixir ou spray, je vous ai fait une vidéo où je vous donne des exercices pratiques pour pouvoir y accéder. Donc voilà, autrement, déjà, simplement la respiration, c'est quelque chose qui va vraiment nous ramener à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de, ce que j'appelle, nous habiter pleinement. Et c'est clair que du coup, quand on est dans notre corps, tout ce qu'on a créé dans notre tête, tous les rêves qu'on a eus, ils peuvent descendre dans la matière pour s'incarner. Et c'est clair que si je vis la vie que je vis aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'ai semé des graines pour aller vers un rêve et que j'ai agi pour pouvoir y parvenir. Et c'est pour tout le monde la même chose. Ça ne tombe pas du ciel, c'est vraiment prendre nos responsabilités et des petits actes pour passer à l'action,
pour avancer de plus en plus vers nos rêves. Donc cette semaine, je vous disais, ben voilà, c'est comment on parlait de responsabilité, je vous parlais de faire un premier pas pour trouver une harmonie. Et ben c'est ça, c'est peut-être déjà penser à bien vous ancrer et depuis cet espace, vous pourrez choisir quelle est la première action que vous ferez. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Peut-être que il y a certains d'entre vous qui sont en train de m'écouter maintenant, sont dans des procrastinations. Donc c'est peut-être juste un petit signe du passage à l'action. Au cas où vous auriez demandé un signe, bien sûr. Alors maintenant, je vais voir au niveau du tarot. Les lames du tarot, sur quoi elles nous demandent de nous appuyer. La tempérance. La tempérance, c'est une lame que j'aime beaucoup. Elle nous demande vraiment de prendre le temps, de s'octroyer du temps aussi, mais aussi de réaliser qu'on n'est pas seul. C'est vraiment la lame qui va nous permettre de passer aux 7 dernières lames du monde plus spirituel, on dira. C'est un peu la lame qui représente notre ange gardien, nos guides. Donc c'est marrant parce que comme je vous disais, ce matin j'ai ressenti l'impulsion du cœur de ne pas me connecter à l'énergie de la semaine, mais à faire appel à mes guides. Et la tempérance est là. Donc ça veut dire que même si je ne le savais pas encore, parce que le tirage le fait que maintenant, eh ben, j'étais déjà dans l'énergie de la semaine finalement. Donc une énergie peut-être où on peut prendre conscience qu'on n'est pas seul. Et on peut simplement, depuis notre cœur, demander à nos guides de nous aider, de nous guider, de nous donner des signes. Et si vous l'avez fait, eh ben, peut-être si vous leur avez demandé un signe de savoir s'ils existent, eh ben, certainement que ce signe, il est là maintenant. Ils viennent apparaître dans votre vie pour vous dire qu'ils sont là. Voilà, au cas où quelqu'un aurait demandé ce signe, sachez qu'ils sont là pour nous accompagner et tout le monde a des guides, bien entendu. Je vais voir si j'ai autre chose. Ok, ce que ça me dit aussi, c'est que même si peut-être on est un petit peu réticente à certains passages à l'action, je dirais, peut-être qu'on a un peu peur, on ne sait pas trop, on n'ose pas tellement prendre des risques, ben, ce que ça me dit, c'est d'y aller tranquillement, mais d'oser prendre un risque quand même. Voilà, c'est une semaine peut-être pour oser prendre un risque, mais pas en fonçant dedans, mais en y allant avec douceur, mais peut-être dépasser une croyance limitante ou bien un interdit que vous êtes donné ou une fausse croyance encore. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, c'est ouais, une semaine pour oser prendre un risque, pour aller vers votre harmonie et aller vers le changement que vous souhaitez. Voilà, j'espère du fond du cœur que mon tirage vous aura plu, vous guidera cette semaine. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, toujours depuis Bali, pour le prochain Sunshine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les recevoir directement. Et puis, à ma newsletter, si vous avez envie de recevoir par mail chaque semaine mes Sunshine avec un petit message inspiré ou quelque chose. Abonnez-vous à ma newsletter sur aucoeurdanaya.ch et comme ça, ben, vous aurez mes messages de chaque semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse. À bientôt.